Vous croyez que les médecins disent toujours toute la vérité? Détrompez-vous. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas agréable à entendre, mais c'est indispensable pour survivre après 70 ans. Voici les 5 vérités glaçantes que les médecins pensent vraiment des personnes âgées, et que personne n'ose vous dire en face. Mais attention, savoir ça ne suffit pas. Vous devez agir maintenant, pas demain. Parce que chaque rendez-vous médical peut être celui où tout bascule. C'est pour ça que j'ai créé 50 essentiels de sécurité et de santé après 60 ans. Ce n'est pas un livre à lire tranquillement, c'est un manuel de survie. Si vous ne l'avez pas dans vos mains, vous prenez un risque énorme. Alors cliquez sur le premier lien dans l'espace commentaire sous la vidéo tant que vous êtes encore en état de le faire. Après, il sera peut-être trop tard. Vérité numéro 1, vous êtes catalogué dès que votre âge apparaît sur le dossier. Dès que votre date de naissance est vue, vos symptômes sont balayés d'un c'est normal à votre âge. Résultat? Des signaux graves sont ignorés, parfois jusqu'au drame. La clé, arrivez préparé. Résumez vos antécédents, notez vos symptômes, annoncez vos objectifs clairs dès la première phrase. Cela force le médecin à vous écouter, à vous prendre au sérieux. Vérité numéro 2, vos symptômes sont souvent balayés d'un c'est normal à votre âge. Quand vous dites que vous êtes épuisé, essoufflé ou que vous avez des douleurs persistantes, trop de médecins ferment la porte en répondant c'est l'âge. Mais derrière cette phrase peut se cacher une maladie cardiaque, un diabète silencieux ou même un cancer débutant. Accepter cette banalisation, c'est parfois signer pour un drame évitable. Voilà pourquoi vous devez refuser ce gaslighting médical, exiger des preuves, demander quel test serait fait si vous aviez 40 ans, et si besoin, amener un proche pour appuyer vos propos. Chaque plainte mérite d'être prise au sérieux, car votre vie en dépend. Et si vous voulez savoir comment éviter systématiquement ces pièges et protéger vos années à venir, je vous explique tout dans mon guide 50 essentiels de sécurité et de santé après 60 ans. Le lien est juste sous la vidéo, mais ne tardez pas, votre santé ne peut pas attendre. Vérité numéro 3, les médecins supposent que vous perdez la tête et qu'il faut simplifier vos soins. Trop souvent, dès que vous franchissez la porte d'un cabinet, on vous parle comme si vous n'étiez plus capable de comprendre. On réduit vos explications au minimum, on évite les détails, on vous infantilise. Mais accepter cela, c'est accepter d'être tenu à l'écart de votre propre santé. Or, la vérité, c'est que vous avez géré des décisions et des responsabilités toute votre vie. Vous méritez des informations complètes et des plans clairs. Alors, dès l'entrée, affirmez vos capacités, dites-leur que vous voulez toutes les explications détaillées, exigez des plans écrits. Utilisez vos outils technologiques, montrez que vous pouvez suivre des traitements complexes. C'est ainsi que vous brisez le stéréotype du seigneur passif et que vous reprenez le contrôle. Vérité numéro 4, certains médicaments ne sont pas donnés pour soigner, mais pour vous contrôler. Voilà une réalité glaçante. Des pilules prescrites non pas pour guérir, mais pour vous calmer, pour vous rendre plus docile. Et une fois engagé dans ce cercle, vous pouvez devenir prisonnier d'un traitement qui n'a jamais eu pour but votre guérison. C'est un piège qui enferme des milliers de seniors. Voilà pourquoi vous ne devez jamais accepter une prescription sans poser ces 3 questions simples. Quelle maladie précise ce médicament soigne-t-il? Comment allons-nous mesurer son efficacité? Quand allons-nous l'arrêter? Documentez vos symptômes avant de commencer, exigez un suivi écrit, et demandez des alternatives non chimiques quand c'est possible. Refusez d'être réduit au silence par une ordonnance. Votre lucidité est votre arme, votre santé est votre droit. Vérité numéro 5, on calcule la valeur de vos années restantes avant de décider si vous méritez un soin. C'est brutal, mais c'est une réalité. À partir d'un certain âge, certains médecins ou commissions médicales se demandent si ça vaut vraiment la peine de vous proposer un traitement coûteux, une opération lourde ou une rééducation longue. Comme si vos années futures pouvaient être mises en balance avec un budget. Comme si votre vie n'était plus une priorité, mais une statistique. On ne le dit pas en face, bien sûr. On camoufle cela derrière des phrases comme « À votre âge, est-ce bien raisonnable ?» ou « On ne va pas vous faire subir tout ça pour quelques années de plus. » Mais derrière ces mots, il y a un jugement implicite, vos années seraient moins précieuses que celles d'un patient plus jeune. Pourtant, chaque jour compte. Chaque petit déjeuner partagé avec vos proches, chaque éclat de rire avec vos petits-enfants, chaque projet que vous avez encore dans un coin de votre tête. Tout cela a une valeur immense. Et personne n'a le droit de décider à votre place que ces moments valent moins que ceux d'un plus jeune que vous. Conseil, contrez toujours cet argument économique par une question simple, implacable. Donneriez-vous le même traitement à un patient de 45 ans?
Si la réponse est non, alors demandez pourquoi médicalement, pas financièrement. Parce qu'un soin doit se justifier par votre état de santé, jamais par la rentabilité supposée de vos années à venir. Si le doute persiste, ne restez pas seul, cherchez un deuxième avis, et si possible auprès d'un gériatre, dont le métier est précisément de défendre la santé et la qualité de vie des seniors. Ne laissez personne minimiser vos années restantes. Elles ne sont pas une simple ligne dans une feuille Excel, elles sont votre histoire encore en train de s'écrire. Vous devez exiger les mêmes soins, la même considération et la même dignité que n'importe qui. Et si vous voulez savoir comment reconnaître à temps ces situations, éviter qu'on vous écarte d'un traitement et défendre vos droits sans vous laisser intimider, je vous explique tout dans mon guide 50 essentiels de sécurité et de santé après 60 ans. Le lien est juste sous la vidéo, ne tardez pas, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que vos années à venir. Vous venez de découvrir ce que des milliers de seniors ignorent encore. Derrière les portes closes de la médecine moderne, l'âge devient trop souvent une excuse pour réduire vos soins, minimiser vos symptômes, ou même calculer la valeur de vos années restantes. Mais maintenant, vous savez. Et savoir, c'est reprendre le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, chaque rendez-vous médical peut devenir différent. Vous n'êtes plus un patient passif. Vous êtes un avocat de votre santé. Vous avez appris comment déjouer les biais inconscients, contrer les excuses économiques et exiger des preuves médicales plutôt que des phrases toutes faites. Rappelez-vous de Walter, qui a gagné cette année de vie en refusant un verdict basé sur son âge. Rappelez-vous de Beverly, qui a surmonté les effets secondaires imposés par des médicaments inutiles. Leur combat n'était pas exceptionnel, il était simplement courageux. Et ce courage, vous l'avez désormais. Alors, au prochain rendez-vous, ne laissez personne décider à votre place de la valeur de vos années. Refusez la résignation. Exigez des explications. Demandez des preuves. Et si nécessaire, cherchez un deuxième avis. Parce que vos années valent autant que celles de n'importe qui et elles vous appartiennent. Si ce message a résonné en vous, partagez-le avec d'autres seniors. Ensemble, nous pouvons transformer le système, un rendez-vous à la fois. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le guide 50 essentiels de sécurité et de santé après 60 ans, un manuel pratique pour défendre vos droits, obtenir les soins que vous méritez et protéger vos années à venir. Le lien est sous la vidéo.